Du coup, nous sommes dans la quatrième partie de notre étude, Royaume et Alliance. On a vu jusqu'à là comment dans l'Ancien Testament, de manière historique, d'ailleurs, d'abord dans l'étape primitive, comme on l'a vu, hein, le royaume pouvait se répandre de manière, en tout cas, plus que se répandre, se manifester. On voyait vraiment l'arrivée de comment est-ce que Dieu pensait et avait prévu le royaume. Ensuite, on a vu l'histoire du peuple d'Israël avec justement toute l'évolution. Et c'était extrêmement intéressant de constater cela. Et du coup, aujourd'hui, excusez-moi, je vais mettre un peu plus de lumière par là, ça va être mieux. Hop. Aujourd'hui, du coup, on va voir un peu plus tout ce qui concerne le Nouveau Testament. Donc, s'il y a une chose sur laquelle les chrétiens sont d'accord, c'est que le cœur du message de Jésus et même le cœur du Nouveau Testament, c'est l'Évangile. Mais souvent, on ne se rend pas compte que l'évangile du Nouveau Testament est une bonne nouvelle, c'est surtout une concrétisation du thème du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Voyez la façon dont Matthieu résume cet enseignement de Jésus dans le chapitre 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23 nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée et enseignait dans les synagogues, prêcher la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. Donc Jésus annonçait l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Mais c'était quoi la bonne nouvelle? Eh bien, c'était un message qui concernait le royaume de Dieu. Voilà pourquoi notre compréhension de l'évangile, c'est-à-dire le message que nous croyons et que nous annonçons à d'autres, et qui est le cœur même du Nouveau Testament, est directement lié à notre compréhension de ce qui est le royaume de Dieu. Du coup, nous allons nous intéresser au thème du royaume de Dieu dans le Nouveau Testament en abordant successivement trois points encore que nous avons déjà évoqués par rapport à d'autres étapes de l'histoire biblique. C'est-à-dire que nous verrons d'abord ce que le Nouveau Testament nous dit concernant le lieu du royaume, ensuite le peuple du royaume et enfin l'avancement de ce royaume pendant la période néo-testamentaire ou du Nouveau Testament. Et du coup, commençons par le lieu, les mentions du lieu dans le Nouveau Testament. À bien des égards, on peut constater que le Nouveau Testament dit globalement la même chose que l'Ancien concernant le lieu ou l'emplacement du royaume de Dieu. D'abord, le Nouveau Testament indique que le centre du royaume de Dieu se trouve en Israël. Et deuxièmement, le Nouveau Testament parle de l'expansion de ce royaume dans le monde et dans le monde entier. Intéressons-nous pour commencer à l'emplacement du royaume de Dieu en Israël à l'époque du Nouveau Testament, parce que c'est bien là le centre. Le fait que le royaume de Dieu dans le Nouveau Testament soit centré en Israël ne devrait pas nous surprendre. C'est une réalité qui a été soulignée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, au début, enfin, dès le commencement du royaume de l'Ancien Testament, pardon. Au début, le royaume de Dieu sur la terre était centré à Éden. Comme on l'a vu, ensuite, c'était la nation d'Israël qui est retournée dans la région d'Éden sous la conduite de Moïse dans le but de bâtir le royaume de Dieu. Et donc, lorsque débute l'étape du Nouveau Testament, le royaume de Dieu se trouve encore une fois centré sur Israël. Il n'est pas vraiment difficile hein, de voir que le pays d'Israël est le centre géographique du royaume de Dieu dans le Nouveau Testament. Comme on le sait, Jésus est né en Israël. Il a grandi et il a choisi ses disciples, il a exercé son ministère, et c'est là où il est mort, où il est ressuscité,
et d'où est parti aussi pour le ciel. À l'exception d'une petite période qu'il a passée en Égypte, lorsqu'il était enfant, Jésus a passé toute sa vie en fait en terre promise. Et pour bien comprendre pourquoi le royaume de Dieu est centré en terre promise, même dans le Nouveau Testament, il est peut-être utile de se souvenir de la situation du peuple de Dieu à cette époque. Dieu avait béni la nation d'Israël dans l'Ancien Testament d'un peuple semi-nomade, donc que parfois restait longtemps dans un lieu et puis à un moment, il bougeait encore, hein, à l'époque des patriarches. Et Dieu l'a fait devenir une nation à part entière sous la conduite de Moïse puis de Josué. Puis il a donné une stature impériale avec une capitale, un palais, un temple sous la conduite de David et Salomon. Toutes ces étapes représentaient des avancées importantes pour le règne de Dieu sur la terre, pardon. Mais ce qu'on apprend aussi dans l'Ancien Testament, c'est que le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu. Pendant cette période de bénédiction, euh, il s'est rebellé si gravement que Dieu a provoqué son exil de la Terre sainte. À l'époque de Jésus, le peuple d'Israël vit donc en situation d'exil, ayant été dispersés et tyrannisés par et plusieurs centaines d'années d'ailleurs, hein, sous 5 empires différents. D'abord, ils ont été envahis par les Assyriens, ensuite les Babyloniens, les Perses, les Mèdes et les Grecs et enfin les Romains. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne se rendent pas compte, mais Jésus est venu sur terre pour mettre un terme à cet exil. Il est venu pour rassembler un reste de fidèles parmi le peuple de Dieu et pour rebâtir le royaume de Dieu. Voyez la façon dont Luc raconte, par exemple, les premiers surnoms de Jésus dans Luc chapitre 4, versets 17 à 19. Luc 4, versets 17 à 19. On lui mit le livre du prophète Ésaïe. Il l'ouvrit et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, vous savez, pour libérer les captifs, etc. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce, l'année de grâce du Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus a lu cette prophétie, chapitre 61 donc d'Ésaïe, qui dit qu'un jour, les exilés vont retourner dans le pays de la promesse. La prophétie d'Ésaïe emploie les termes des pauvres et les termes captifs. Pauvres et captifs ou aveugles ou opprimés. Tout ça, c'est des termes qui désigne dans Ésaïe 61 les Israélites dans la situation de l'exil. Voilà comme ils étaient dans cette situation d'exil. Ils étaient pauvres, ils étaient captifs, ils étaient aveugles et ils étaient opprimés. Mais notez bien ce que dit le prophète. Quelqu'un doit venir leur annoncer la bonne nouvelle ou l'évangile, la délivrance, donc le recouvrement de la vue et la libération. Une bonne nouvelle devait être proclamée à ceux qui vivaient sous la tyrannie des nations païennes. Et qui est venu, pardon, accomplir cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est Jésus lui-même. Voici ce qu'ajoute Luc au chapitre 4, versets 20 à 21. Luc 4, versets 20 à 21. Puis Jésus roula le livre, c'est juste la suite, hein, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus est celui que Dieu a oint pour annoncer aux Israélites la bonne nouvelle de la fin de leur exil. Et ça, ils ne l'ont pas forcément compris ni saisi. Voilà la vérité. Mais ensuite,
après avoir parlé du lieu, on va parler aussi de cette expansion. Parce que certes, il est important de relever que le royaume de Dieu dans le Nouveau Testament est toujours centré sur la terre promise, mais il est également important de révéler que le Nouveau Testament nous parle aussi de l'expansion du royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, le Nouveau Testament affirme que l'espoir de l'expansion du royaume de Dieu jusqu'au monde entier deviendra un jour pleinement la réalité en Christ. Comme c'était le cas dans chacune des étapes précédentes, dans le Nouveau Testament aussi, Dieu prévoit d'étendre son royaume depuis la terre promise pour toute la terre. Euh, on a déjà vu que Jésus avait appris à ses disciples à prier pour la venue du royaume sur la terre. Dans Matthieu 6, vous connaissez, verset 10, il dit que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est un thème que Jésus continue de développer tout au long de son ministère. En fait, il fait en sorte que ses disciples ne dépendent pas de vue, non, pardon, ne perdent pas plutôt de vue cet objectif qui concerne le monde entier. Il veut vraiment qu'ils soient captivés par ce plan, en fait, qui est l'expansion de l'évangile partout, que le royaume s'étende partout. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 14, cette fois-ci, Jésus va dire ceci à ses disciples. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cet évangile de la venue du royaume doit donc être propagé dans le monde entier. Et ensuite, Jésus va revenir. Voilà le plan que Jésus dévoilait à ce moment-là. Gardons à l'esprit aussi que ce que nous venons de voir concernant le lieu du royaume dans le Nouveau Testament, pour passer à ce point suivant qui est à la fois le peuple ce qui concerne maintenant le peuple du royaume de Dieu. Donc, concernant le peuple, comme on l'a vu dès le début, Dieu a voulu que son royaume sur terre reflète son royaume au ciel. Cela devait se réaliser au travers la mission que Dieu avait confiée à ceux qui portaient son image, à savoir tous les êtres humains. Mais avec l'avènement du péché, les hommes ne pouvaient plus assumer leurs fonctions. Par conséquent, Dieu a mis à part un peuple et l'a racheté du péché pour que ce peuple poursuive l'œuvre de Dieu sur terre. Ce peuple ensuite est devenu une nation qui est Israël. Et au cours de l'histoire de l'Ancien Testament, Dieu a élevé certaines personnes au sein d'Israël, à savoir des prêtres, des rois, pour qu'ils conduisent la nation rachetée dans l'accomplissement des tâches qui lui revenaient en tant que peuple du royaume. Ces mêmes éléments apparaissent dans le Nouveau Testament. Pour bien comprendre la façon dont le Nouveau Testament parle, nous allons aborder deux points qui sont intéressants. Nous allons d'abord évoquer Christ en tant qu'image de Dieu par excellence, l'image parfaite de Dieu. Puis on va évoquer les croyants, ceux qui ont foi en Christ en tant qu'image de Dieu rachetée. Commençons donc par la proéminence, pardon, de Jésus dans le Nouveau Testament en tant qu'image de Dieu. C'est malheureux et pourtant vrai. Beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui ne savent pas vraiment pourquoi la deuxième personne de la Trinité, le Logos éternel, s'est incarné. Je me suis trouvé déjà avec des personnes qui n'avaient pas forcément compris l'incarnation de Jésus. Nous affirmons à juste titre que Jésus est Dieu et nous parlons beaucoup de sa mort
substitutive à la croix, c'est-à-dire qu'il est mort à notre place, et aussi de sa résurrection entre les morts. Mais bien souvent, les chrétiens d'aujourd'hui ne voient pas vraiment pourquoi il fallait que Jésus devienne un homme pour pouvoir accomplir ces choses-là. Eh bien, une des façons les plus simples d'expliquer pourquoi Dieu s'est fait homme consiste à regarder quel était le rôle de l'humanité dans le royaume de Dieu, justement. Et ensuite, la façon dont Jésus a parfaitement accompli ce rôle. Ce rôle, vous vous souvenez, hein, a deux aspects particuliers qui méritent notre attention. D'abord, Jésus est le nouvel Adam ou le dernier Adam. Et ensuite, il est pour nous à la fois prêtre et roi. C'est-à-dire que nous avons tous déjà entendu parler de ce parallèle ou de cette symétrie que l'apôtre Paul voit entre Adam et Christ. Il mentionne cette corrélation à plusieurs reprises dans ses épîtres. Ce qu'il veut dire tout simplement, c'est que Christ a inversé la malédiction qu'Adam avait provoquée. D'un côté, le péché d'Adam condamne l'humanité, mais de l'autre côté, l'obéissance de Jésus accomplit le rôle de l'humanité en tant qu'image de Dieu. Ce qu'Adam n'avait pas réussi à faire, Jésus va réussir à le faire. La formulation la plus succincte de cette idée de Paul peut se trouver, je pense, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 et 22, où il est dit, car puisque par la mort, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ces paroles de l'apôtre Paul ne sont pas forcément celles qu'on attendait. On aurait pu supposer que Paul dise, la mort est venue par un homme, mais la résurrection des morts est venue par la puissance de Dieu. Voyez? Certes, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas ce que Paul va souligner ici. Ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est plutôt que puisque la mort des hommes est venue par un homme, c'est-à-dire par Adam, de même la résurrection des hommes et leur accès à la vie éternelle devait aussi venir par un homme, c'est-à-dire Christ lui-même. Adam était une image de Dieu, une image de Dieu, mais malheureusement, il a été infidèle, donc c'était une image infidèle. Et par conséquent, il nous a acquis la mort. Mais Christ a été une image de Dieu parfaitement fidèle. Et par conséquent, il nous a acquis la résurrection et la vie. En mourant donc sous la malédiction d'Adam, Christ s'est substitué à tous ceux qui pourront mettre leur confiance en lui, à tous ceux qui auront foi en lui. Après quoi, Dieu a récompensé la fidélité en lui accordant notamment la victoire sur la mort et la domination sur toute la création. Voilà une des raisons pour laquelle le Nouveau Testament insiste tant sur la nature humaine de Christ. C'est important. Il est le dernier Adam. Il est l'homme qui a pleinement assumé le rôle qui avait été confié à l'humanité depuis le commencement. Et grâce à la parfaite obéissance de Christ, le plan de Dieu pour son royaume va pouvoir s'accomplir. Mais non seulement Christ est l'image parfaite de Dieu, il remplit aussi ce double office qui est prêtre et roi. Souvenez-vous hein, que Adam et Ève devaient servir en tant que prêtre et roi, et Dieu a aussi appelé le peuple d'Israël un royaume de prêtres
et que le royaume d'Israël était aussi lui-même dirigé par un roi et par un sacerdoce officiel à la tête duquel il y avait un grand prêtre et le souverain sacrificateur. Donc, c'est sans surprise que nous découvrons dans le Nouveau Testament que Christ est notre souverain sacrificateur, mais aussi notre roi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, par exemple, insiste beaucoup sur le fait que Christ a un rôle de prêtre. C'est ce qu'il dit notamment Hébreux chapitre 4 au verset 14. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. De plus, le Nouveau Testament ne cesse de désigner Christ comme étant le fils de David. Le fils de David qui accomplit la fonction donc royale de la maison de David. En fait, lorsque l'ange annonce à Marie la naissance de Christ, voici ce qu'il va dire dans Luc chapitre 1, versets 32 et 33. Peut-être qu'on va l'entendre d'ailleurs en cette fin d'année, là, vu qu'on approche Noël. Mais il dit que il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Donc là, on voit très, très clairement cet office si particulier, cette mission aussi, ce rôle, cette position qui était celle de roi. Puisque Jésus a parfaitement la fonction de roi sous son règne, le royaume de Dieu durera éternellement. Avec Christ comme prêtre et roi, le royaume de Dieu va venir sur terre et va devenir sur la terre ce qu'il est au ciel. Quand on considère le royaume de Dieu dans le Nouveau Testament, il ne fait aucun doute que Christ est la personne la plus importante du royaume. Même, il ne faut pas oublier que ses disciples aussi font partie du royaume. Et on va parler un petit peu des croyants, on va parler des disciples. Mais encore une fois, cette fonction royale, la lignée qui était finalement dans la vie, démontrée dans la vie de Jésus, va être déterminante. Ça va être quelque chose de très important par rapport à toute cette symbolique de royaume qu'on voit depuis le début de la Bible, mais aussi celle de prêtre. Prêtre, c'était quoi? Souvenez-vous, hein? C'était celui qui présentait le sacrifice. Et je vais même aller plus loin. Jésus n'a pas simplement été prêtre, il n'a pas simplement été le souverain sacrificateur. Jésus a été souverain sacrificateur et le sacrifice lui-même. En fait, Jésus a tout ce que nous avons besoin. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit sans cesse, si nous avons Christ, nous avons tout. Tout ce que nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ. Spirituellement, tout ce que nous avons besoin se trouve en Christ. Matériellement, tout ce que nous avons besoin se trouve en Christ. Pour toute la vie du croyant, le croyant ne peut pas, n'a aucun sens. La vie spirituelle d'un croyant n'a aucun sens s'il n'y a pas la présence de Christ, s'il n'y a pas la foi en Christ, s'il n'y a pas la confiance en Christ. Concernant les croyants maintenant, au tout début du Nouveau Testament, le peuple juif, c'est-à-dire la descendance physique d'Abraham, hein, c'est ça le peuple juif, hein, ceux qui venaient vraiment d'Abraham, eh bien, ils occupent une place importante dans le royaume de Dieu. Non seulement Jésus et les apôtres étaient-ils des juifs, mais l'Église primitive qui était réunie le jour de la Pentecôte était elle aussi entièrement composée de juifs. Ce jour-là, Dieu a rassemblé parmi les Israélites un reste de fidèles venus des quatre coins du monde pour entendre et recevoir l'évangile. Le parler en langue à ce moment-là avait servi à cela, mais c'est vraiment par les Juifs que ça commence.
Après cela, le royaume de Dieu s'est rapidement étendu au-delà des frontières d'Israël jusqu'aux recoins les plus reculés de l'Empire romain. Mais si la plupart des gens qui se convertissaient dans les autres nations étaient des non-juifs, le Nouveau Testament affirme clairement que tous ceux qui suivent Christ, qu'ils soient juifs ou non-juifs, appartiennent au peuple de Dieu et ont une vocation aussi qui est celle de bâtir le royaume de Dieu. C'est là où ça nous concerne, les amis. Euh, voilà pourquoi le Nouveau Testament parle des disciples de Christ, c'est-à-dire des croyants comme étant des images renouvelées, des images rachetées de Dieu. Comme Paul le dit aux Éphésiens de manière très claire, Éphésiens 4 au verset 24, il dit que nous sommes appelés à revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et dans une sainteté qui produit la vérité. C'est aussi la raison pour laquelle l'apôtre Pierre décrit l'Église du Nouveau Testament qui est constituée de juifs et non-juifs, en reprenant justement les termes qui désignaient l'Israël dans l'Ancien Testament. Allez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9, très important. Regardez ce qu'il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, ce n'est pas un message pour les Juifs, ça, c'est un message pour tous ceux qui vont mettre leur confiance en Dieu, tous ceux qui vont devenir disciples de Jésus. Ce passage, Pierre fait référence au livre de l'Exode, Exode au chapitre 19, au verset 6, où Israël est appelé un royaume de sacrificateurs. Mais en faisant cette allusion, Pierre nous fait clairement comprendre que les chrétiens, quelle que soit leur origine ethnique, ils ont tous reçu la même vocation qui est celle d'Israël dans l'Ancien Testament et qui consiste à établir le royaume de Dieu et à l'étendre sur toute la terre. Si nous suivons Christ, si nous vivons selon son esprit, nous pouvons dire que nous sommes les instruments particuliers et uniques du royaume de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Maintenant que nous avons évoqué d'une part le lieu, puis d'une autre part le peuple du royaume pendant cette période donc néo-testamentaire, Nouveau Testament, nous pouvons maintenant passer au dernier point qui concerne l'avancement du royaume dans le Nouveau Testament, parce que là aussi, ça nous concerne très, très, très fort. Dans un sens, l'avancement du royaume de Dieu dans le Nouveau Testament est un des concepts les plus radicaux que l'on trouve dans les Écritures. Comme on le verra dans les épisodes qui vont suivre, les prochaines parties qu'on va faire sûrement ensemble, hein, avec l'aide de Dieu, on peut facilement avoir l'impression, quand on lit les prophètes de l'Ancien Testament, qu'après la venue de Christ sur terre, le royaume de Dieu devait venir rapidement. La terre devait être soudainement purgée de tout mal, entièrement transformée par la présence glorieuse de Dieu et remplie d'un peuple innombrable qui servait Dieu et qui lui rendait un culte à perpétuité, en fait. En fait, c'est cela que la plupart des gens de l'époque de Jésus s'attendaient à voir. Pour être tout à fait honnête, nos frères et sœurs de l'Église primitive, ceux qui étaient aux côtés des disciples, voilà ce qu'ils attendaient. Mais Jésus a si clairement bousculé cette façon de voir les choses que la plupart des gens en Israël se sont opposés à lui. Au lieu de le suivre comme Messie, ils vont vraiment venir en opposition. Et un des passages les plus utiles pour comprendre comment
le Nouveau Testament envisage l'avancement du royaume, c'est dans le passage où Jésus raconte la parabole du grain de moutarde. Vous vous souvenez? C'est dans Matthieu chapitre 13 verset 31 et 32. C'est là où c'est extrêmement intéressant comment c'est présenté. Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans un champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle pousse, elle est la plus grande des plantes potagères et devient un arbre, comme vous le savez. Au travers de au travers de cette parabole, au travers littéralement de cette image, Jésus explique que le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière soudaine et spectaculaire, en fait, mais qu'il commence plutôt discrètement, comme un tout petit grain de moutarde, euh, mais plus grand que les plantes potagères. C'est-à-dire que le plus grand royaume que le monde ait connu. Le reste du Nouveau Testament nous montre en effet que cette étape du royaume a commencé plutôt modestement et discrètement avec le ministère de Jésus sur terre. Mais à la fin et au retour de Christ, son royaume s'étendra sur le monde entier. Euh, En fait, tout au long de cette étude, de ces leçons, on parlera de l'avancement du royaume de Dieu sous l'ère du Nouveau Testament au travers trois étapes principales déjà. D'abord l'inauguration, ensuite la continuation et puis la consommation, ce qu'on appelle. Donc d'abord, nous parlerons du commencement, c'est-à-dire l'inauguration du royaume avec le ministère de Christ et ses apôtres. Il y a 2000 ans, Jésus et ses apôtres ont inauguré quelque part le royaume glorieux, pardon, de Dieu sur la terre. C'est pourquoi, hop, pardon. Euh, c'est pourquoi dans Éphésiens 2, chapitre 20, l'apôtre Paul dit aux membres de l'Église chrétienne qu'ils ont été édifiés. Regardez ça. Éphésiens 2, verset 20. Ils ont été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire ou la pierre d'angle. Ensuite, nous parlerons de la continuation, hein. C'est ce qu'on va voir prochainement dans les prochaines étapes. On va parler de la continuation, c'est-à-dire la continuation du royaume qui couvre finalement toute l'histoire de l'Église, depuis la première venue de Christ jusqu'à son retour. C'est la période dans laquelle nous appartenons maintenant, hein. C'est la période pendant laquelle nous devons faire une priorité pour chacun d'entre nous, cette avancée du royaume de Dieu, notamment en faisant la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc ça, c'est un mandat que nous avons, nous, dans notre génération. C'est ce qu'on va pouvoir voir aussi prochainement dans la suite de notre étude. Et chaque jour de notre vie, nous devons propager l'évangile. Et c'est ça, bâtir l'Église, hein, et transformer quelque part la culture, le monde entier, au nom du royaume de Christ. Et ça se fait par des choses extrêmement pratiques, on va le voir, et puis vous le savez aussi. Et puis troisièmement, on verra aussi ce qu'on appelle la consommation. On parlera, la consommation du royaume, ça veut dire qui aura lieu au retour de Christ. Il y a quelque chose de très particulier en lien avec le royaume, bien évidemment, au moment du retour de Christ, lorsqu'il parachèvera le plan de Dieu qui consiste à faire du monde entier son royaume. Voici la façon dont les apôtres, hein, dont l'apôtre Jean, par exemple, décrit le royaume de Dieu lors de son retour dans Apocalypse 11 verset 15. Apocalypse 11 verset 15.
nous dit la chose suivante, le septième ange sonna la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur, à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. C'est très beau ce passage aussi de l'Apocalypse. Lorsque Christ reviendra sur la terre, le royaume du monde deviendra tout entier le royaume de Dieu et de Christ, et cela pour toujours. En tant que disciples de Christ aujourd'hui, nous regardons en arrière et nous voyons l'inauguration du royaume par l'œuvre de Jésus il y a 2000 ans. Mais maintenant, nous prenons part à l'expansion de son royaume pendant cette période, pendant notre période contemporaine. Et nous sommes appelés à la continuation de ce royaume. Et nous prions et nous œuvrons, hein, et nous nous préparons pour le jour où Christ l'établira, pardon, définitivement. Il établira définitivement le royaume sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire le cœur de la foi chrétienne, comme c'était aussi le cœur de la foi de l'Ancien Testament. Toute l'espérance qui concernait le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament trouve son accomplissement en Christ à travers ces trois étapes qui sont l'inauguration, la continuation et la consommation du royaume de Dieu. En tout cas, avant d'aller dans ça, donc ça va être ces prochaines semaines, pour simplement faire un débrief pour conclure, on a abordé donc ce thème qui est important dans la Bible, qui est le royaume de Dieu. Et une des meilleures façons d'avoir une vision d'ensemble de l'Ancien Testament, c'est justement regarder, sonder et aller chercher comment est-ce que la Bible elle-même commente ce fameux royaume. Nous avons vu en effet que Dieu avait prévu dès le commencement, hein, de faire venir sur terre son règne céleste. Nous avons pu considérer aussi la façon dont Dieu a fait avancer l'histoire vers ce but pendant la période primitive, d'abord, puis dans l'histoire de la nation d'Israël, et puis maintenant, comme on l'a vu, dans le Nouveau Testament. Euh, En poursuivant notre envol dans l'Ancien Testament, on essaiera de revenir régulièrement au thème, à ce thème du royaume, parce que c'est un thème qui unifie mieux tout l'Ancien Testament. C'est-à-dire que autant c'est le thème un petit peu plus visible dans le Nouveau Testament, autant c'est quand même un thème qui est pas mal développé dans l'Ancien. Et en revenant sur ce thème, bah, ça nous aidera en tant que croyants du Nouveau Testament à voir comment l'Ancien Testament peut encore servir de guide dans nos vies au service du roi et de son royaume encore aujourd'hui. Donc, ces prochaines semaines, on verra la suite, notamment avec ces trois points, l'inauguration, la continuation et la consommation, et de manière un peu plus développée. Voilà pour aujourd'hui, en tout cas, dans notre quatrième partie de l'étude Royaume et Alliance.